Ça fait du bien par où ça passe. Alors on est parti, bonjour à tous. Oula. On est parti, bonjour à tous. Bonjour à tous. Une nouvelle vidéo, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crypto-monnaie. C'est la vidéo qui fait suite à ma dernière vidéo crypto dans laquelle je parlais d'investir en crypto pour les débutants. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller voir. Je te le mets dans le lien en haut à droite de ton écran. Aujourd'hui, on va s'orienter plutôt sur quelle crypto acheter, vers quelle crypto se diriger pour commencer à investir, quels sont les altcoins, est-ce que j'en ai à conseiller? Oui, c'est le but de cette vidéo. Conseiller, non, conseiller, c'est pas le terme, mais j'en ai ce que je vais évoquer, vous pourrez faire vos propres analyses, bien évidemment. Alors, comment on va fonctionner? Premièrement, je vais faire un petit rappel sur les plateformes que tu peux utiliser pour investir en crypto-monnaie. Je vais t'en recommander 3. La plus grosse, Binance, bien évidemment, je te l'affiche juste ici d'ailleurs. C'est la plus grosse plateforme. À terme, tu auras forcément un compte sur cette plateforme, donc je t'invite à t'inscrire dessus. La deuxième, crypto.com, excellente plateforme pour sa carte bancaire. Personnellement, c'est la carte bancaire que j'utilise tous les jours. Troisième plateforme, Swissborg. Swissborg, c'est la meilleure plateforme pour débuter, pour se lancer dans l'investissement, pour acheter ses premiers bitcoins. Donc voilà, je te mettrai ces 3 liens de parrainage. Alors, en description, si j'oublie pas, sinon en tous les cas, tu pourras les retrouver sur le Discord dans le channel parrainage. Ceci étant dit, pour les plateformes, maintenant, on va voir qui peut investir en crypto, à qui c'est destiné. La première chose qu'il faut noter, c'est que l'investissement en crypto-monnaie est extrêmement plus risqué que l'investissement en bourse ou en immobilier. Bien évidemment, ça, tu le sais déjà. À partir de quelle valeur, combien d'argent on peut mettre en crypto-monnaie? Eh bien, tout simplement la somme que vous êtes prêt à perdre. Autant en bourse, en immobilier, on met pas que de l'argent qu'on est prêt à perdre, parce qu'en bourse, on ne peut pas tout perdre. Hein. On l'a vu en 2020, pire situation possible. On a eu un krach boursier, la bourse a pris moins 40%. Et pourtant, on a fini l'année en positif, parce que après, elle est remontée. Donc vous voyez, dans le pire des cas, on peut se retrouver temporairement à moins 40, moins 50%. Temporairement, j'ai bien dit. En crypto, sur certains altcoins, même sur la plupart des altcoins, à terme, après le bull run, ils vont se prendre moins 90, moins 95%. Ça, il faut bien en être conscient. Donc uniquement de l'argent que vous pouvez vraiment vous permettre de perdre à 100%. Donc ça doit représenter a priori une partie plutôt petite de votre patrimoine, ou alors vous êtes quelqu'un qui est plutôt jeune, vous n'avez pas un gros capital et vous voulez partir high risk, high reward, c'est-à-dire je prends beaucoup de risques, ok, j'en suis conscient, mais du coup j'ai un potentiel de gain qui est élevé. Voilà, toujours le rapport risque-rendement, il faut bien faire la différence. Ceci étant dit, on va se concentrer sur le sujet de la vidéo, quels sont les cryptos qu'on peut acheter lorsqu'on commence, ou même quand on investit déjà plusieurs mois, plusieurs années, quelles cryptos acheter aujourd'hui, maintenant, pendant le mois d'avril 2021. On va le voir. Première chose, ce sont d'abord les cryptos qu'on va appeler les valeurs refuges. Bien évidemment le Bitcoin, bien évidemment l'Ethereum. À cela, je rajouterai même le Litecoin et même le DOT, le Polkadot. On va le voir même d'ailleurs tout de suite. Pour moi, ce sont les 4 grosses cryptos sur lesquelles vous pouvez... déjà, ce sont les 4 cryptos que vous devez commencer par investir dessus. Il n'y a pas de... Vous pouvez partir uniquement sur les altcoins, sachant que quand je vais dire altcoin, normalement altcoin c'est tout ce qui n'est pas Bitcoin, hein, par définition. Mais dans cette vidéo, par abus de langage, ce que je vais appeler un altcoin, c'est tout ce qui n'est pas ces 4 valeurs-là. Voilà. Donc concernant ces 4 valeurs-là, si vous ne voulez pas prendre énormément de risques, vous pouvez commencer à vous stacker ce genre de crypto. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DOT. Personnellement, ma préférée parmi ces 4 tokens, c'est le DOT et en deuxième l'Ethereum. L'Ethereum surtout qui a un énorme potentiel. Je vous rappelle que mine de rien, on a de moins en moins d'Ethers qui sont disponibles sur le marché, ils sont de plus en plus bloqués sur certains protocoles. On va arriver au bout d'un moment où il y aura un manque de liquidité et ça ne m'étonnerait pas que l'Ether explose à la hausse à un moment, comme un bouchon de champagne, et qu'ils viennent taper les 2500, 3000, 3500, voire même les 5000 dollars pour Ethereum, c'est quelque chose qui est envisageable. Donc voilà, la deuxième Polkadot, je l'ai dit, vous voyez que c'est une valeur qui n'explose pas, mais qui présente une courbe qui est très intéressante, une très bonne valeur, un très beau projet. Dans cette vidéo, on ne va pas faire d'analyse fondamentale, c'est-à-dire je ne vais pas vous présenter les projets un par un, ça je vous laisse faire. Comment on fait? Tout simplement, vous allez ici sur CoinMarketCap, typiquement là je suis sur la page du DOT, vous cliquez ici, vous allez arriver sur le site du projet, et vous allez pouvoir avoir à chaque fois le white paper.
Donc c'est tout simplement le livre qui résume le projet en question. Et donc, voilà comment vous pouvez analyser un projet, tout simplement en vous inscrivant sur tous les groupes. Souvent, il y a un canal Telegram, il y a un Discord, il y a un Twitter. Vous les rejoignez, vous vous tenez informé, vous lisez les white papers. Meilleur moyen de comprendre le projet, de voir s'il est bon, de voir si vous voulez investir dessus. Ok, ça je voulais le faire de votre côté. Aujourd'hui, on va uniquement voir les coins, les tokens qui ont un potentiel de hausse sur le court terme. Donc, en réalité, l'analyse fondamentale n'a que peu d'importance vu qu'aujourd'hui, on ne va pas viser forcément le long terme. Sauf pour, bien évidemment, les quatre valeurs que je vous ai citées avant. Donc on enchaîne maintenant avec le BNB qui est un altcoin, mais BNB qui, voilà, c'est le token de Binance pour ceux qui ne savent pas, donc c'est pas un token qui va s'effondrer du jour au lendemain. Là, au niveau de ce que je vous présente, on va aller du moins risqué au plus risqué, avec même un gros shitcoin à la fin, petite pépite, on va voir ça à la fin, mais voilà, pour l'instant c'est que des valeurs, vous pouvez les garder sur le long terme, c'est pas un souci. Même si, quand on va arriver en bear market, elles vont subir une forte correction, hein, moins 20, moins 30%, moins 40%, moins 50%. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Pour la petite histoire, le BNB, personnellement, c'est une des premières cryptos que j'ai acheté. Allez, j'en avais acheté 10 BNB pour 20 dollars, donc ce qui me faisait un investissement de 200 dollars, que j'ai revendu en majorité à 350 dollars, donc pendant la correction ici. Et vous voyez qu'après cette correction, le BNB est reparti à la hausse. Et on est à combien? On est actuellement à 414 dollars. Le BNB, c'est un token qui est très très utile. Binance, forcément, ne cesse de le pousser pour le rendre intéressant pour les investisseurs et ils n'ont pas fini de le faire. Et c'est tout à leur avantage. Donc, forcément, si on se met sur un mois, vous voyez que ici, le BNB ne fait que, j'ai envie de dire, commencer sa course, hein. Un BNB à 500, à 600, à 700 dollars, c'est tout à fait envisageable. On continue, on va passer au Kusama maintenant. Alors, le Kusama, j'en ai beaucoup parlé sur le Discord. Pourquoi? Parce que c'est un des projets sur lequel j'ai investi assez tôt, mine de rien. Je suis rentré à peu près aux 100 dollars sur ce token. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tu nous en parles maintenant, c'est comme le BNB, c'est trop tard, ça a déjà explosé. Alors, c'est vrai, mais ils ont encore un énorme potentiel de hausse. Mais si vous voulez des tokens plus risqués, ça arrive dans les prochains. Vous voyez que le Kusama, il a fait que monter jusqu'à pointer au-dessus des 550 dollars. J'ai revendu les miens personnellement, une bonne partie à 540 dollars. Correction, vous voyez, on est retombé à 444 dollars. Donc pourquoi je vous le présente? C'est parce que c'est potentiellement le moment de renforcer votre investissement ou même de rentrer sur le token si vous n'êtes pas encore rentré. Le Kusama, c'est un token qui est très très utile. Énormément de projets basés sur le DOT ont besoin du Kusama. Donc le Kusama va forcément continuer de monter. Il s'est pris une correction, c'est normal, c'est même une bonne chose, hein, dans l'ascension d'un token. Il y a forcément des corrections, des phases de respiration. Faut en tirer parti, faut en profiter pour justement investir sur ces tokens. Pour ceux qui veulent un objectif de prix sur le Kusama, c'est pas déconnant de viser les 1000 dollars typiquement. Personnellement, les Kusama qu'il me reste, je vais les vendre à 600, 650 dollars. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi est-ce que je les vends à 600 dollars alors que je vous dis que je compte, enfin je pense qu'il va monter à 1000 dollars. C'est parce que une fois là actuellement on a quasiment 500 dollars, 1000 dollars, on est sur un x2. x2 personnellement, je vise plus parce que imaginons ça prenne 3 mois pour faire x2, à mon avis je peux faire plus que x2 en 3 mois via d'autres altcoins que je vais potentiellement vous montrer après. Donc voilà pourquoi je vends les miens. C'est pas pour autant que j'ai plus confiance dans le projet, bien au contraire, c'est un projet qui est excellent. Énormément de projets ont besoin de Kusama, donc forcément que du positif. Si vous voulez encore une fois pas prendre trop de risques, c'est potentiellement un très bon investissement. Je vois que le temps passe vite et pourtant j'ai l'impression d'aller assez vite, donc je vais continuer d'enchaîner pour pas que la vidéo dure trop longtemps. On va parler maintenant de Omi et Komi. Alors là, on va parler du coup de l'aspect NFT de la crypto. Beaucoup de projets existent dans le monde des NFT. Omi a beaucoup fait parler parce qu'il a énormément explosé par le passé. Vous voyez qu'ici, il a corrigé. Donc encore une fois, quand vous avez raté un train, ça sert à rien de courir après. Soit vous attendez une phase de respiration, une phase de correction, comme c'est le cas actuellement. Même si, quoique, je devais tourner cette vidéo hier à la base, et je vois que le token a pris plus 15% aujourd'hui. C'est dommage, hein, c'est dommage, je suis un peu en retard pour le coup. Est-ce que ça va encore toujours le coup? Bien évidemment, hein, mais même s'il y a un peu moins de hype autour des NFT dernièrement par rapport à la semaine dernière, mais à mon avis, le domaine a encore beaucoup de choses à nous montrer. D'ailleurs, je vais en profiter pour regarder
Earn, Eternity Chain. Dans le même domaine, plus 35% aujourd'hui. Pareil, je suis rentré hier dessus, j'ai renforcé mon investissement hier et voilà, donc il a très très bien récupéré aujourd'hui. Est-ce qu'on ça vaut encore le coup? Effectivement, on peut très largement viser au moins la TH comme point pour prendre ses profits. Donc oui, ça vaut encore le coup, mais c'est sûr que là on voit que le train a déjà commencé à repartir. Ensuite, j'enchaîne, on va parler de Riff. Alors Riff, c'est un token qui est très intéressant parce qu'on est actuellement sur un stablecoin, hein, littéralement, le token ne fait rien depuis un petit moment. Donc c'est bien évidemment, c'est pas un stablecoin. Mais voyez, donc ça c'est le genre de chart qu'on peut apprécier en plein bull run parce que vous voyez qu'on a un ATH qui est ici à 0,05 $. Et on est actuellement sur des prix à 0,03, 0,04 $ dans ces eaux-là. Donc on peut viser déjà de remonter comme pour le dernier, au moins à la TH, 0,05 $, ce qui fait déjà une énorme plus-value, vous en conviendrez. Mais il y a eu énormément d'histoires dernièrement à propos de Riff. Ok, j'ai mis le Mac à recharger, sinon je pense qu'on n'aurait pas tenu encore très longtemps. Du coup, je disais, sur Riff, ils se sont fait pas mal accuser de tous les côtés, notamment par FTX, lors d'un dernier drama, j'ai envie de dire, puisque ça a fait littéralement effondrer le cours du token. Pas énormément non plus, mais le token en a pris un coup. Maintenant, le problème, c'est pas vraiment de savoir si est-ce que les accusations dont a subi Riff, est-ce qu'elles sont fondées ou pas. On a bien vu que c'était pas le cas, elles n'étaient pas fondées. Mais pour le coup, l'important quand on investit sur le court terme, hein, quelques jours, quelques semaines, le problème c'est que on veut surtout rassurer les investisseurs et de ce côté-là, Riff n'a pas trop joué le jeu dernièrement. Donc on peut se poser la question de savoir si est-ce que le token va repartir ou non. Dans tous les cas, il n'y a pas un potentiel de baisse très élevé. Par contre, il y a un potentiel de hausse qui reste très élevé. J'ai conservé mes Riff en portefeuille suite au drama. Est-ce que j'ai bien fait? On verra. Mais dans tous les cas, je vous le présente parce que, à mon avis, les accusations qu'ils ont subies ne sont pas fondées et donc le token a encore a encore un gros potentiel de hausse. Avant-dernière partie des tokens que je veux vous présenter, on va parler maintenant de certains tokens qui ont une courbe qui est très intéressante, je pense, pour investir et pour faire des plus-values sur le court terme. Là, on commence vraiment à rentrer sur un niveau de risque qui est vraiment élevé. Encore une fois, tout dépend de votre objectif. Est-ce que vous êtes prêt à prendre beaucoup de risques pour avoir potentiellement beaucoup de gains ou est-ce que vous préférez rester sur des tokens plus safe? Encore une fois, Bitcoin, Ethereum, le DOT, Litecoin ou même le BNB et le Kusama comme je les ai évoqués au début. Là pour le coup, je vous présente Icon ICX. Vous voyez, la courbe est très intéressante. C'est-à-dire qu'on a un ATH ici qui est à 10 $. Et actuellement, on est sur un token qui vaut 2,48 $. Donc comme je l'ai dit précédemment, on peut viser encore une fois au moins l'ATH, donc ce qui fait déjà une belle plus-value. Et si on se rapproche, si on se met par exemple en mensuel, on voit que Icon a subi déjà une forte poussée, puis une correction. Et là, actuellement, on est un peu en phase de consolidation. Donc, c'est typiquement le moment, c'est dans ces moments-là, en fait, où il faut investir sur un token. C'est pas quand le token a déjà commencé à exploser. Il faut toujours investir quand quand ça n'a pas encore explosé, quand on est en bas. On n'est pas totalement en bas, mais le token, en plus, le projet est pas mauvais, je vous laisserai regarder. Mais typiquement, on a, encore une fois, sur ce type de projet, un fort potentiel de hausse. Donc, pourquoi pas mettre un billet là-dessus? Dans le même genre, on a Firo qui a pris déjà 13% aujourd'hui, mais pareil, regardez la courbe est très intéressante puisque on a un point haut, un ADH à 144 $ à aller chercher. Si on se rapproche, on voit que voilà, donc ça a déjà commencé à reprendre un peu des couleurs. La correction de hier, toutes les cryptos ont baissé hier, donc c'est pas anormal. Mais concrètement, on voit que sur ce genre de token, on peut vraiment viser on a vraiment un potentiel de hausse qui est très important. Alors le potentiel de baisse n'est pas monstrueux, toujours ça à comparer, la valeur risque-rendement, je vous laisse voir avec le niveau de risque que vous allouez. Pour finir maintenant, je vais vous présenter un token encore plus risqué, beaucoup plus risqué même j'ai envie de dire. On va passer sur, je n'ai même plus le nom, Xpace Finance, c'est ça le nom. Donc vous voyez, le token est sorti le 2 avril, donc il n'y a vraiment pas très longtemps. Moi personnellement je suis rentré ici autour des 666 justement.
Donc on est déjà sur un plus que x2, il a littéralement explosé. Alors là on est plus sur un shitcoin, hein, je vous l'avoue, ne gardez surtout pas ça sur le long terme, c'est comme SafeMoon pour ceux qui ont suivi l'histoire. C'est le même principe, c'est-à-dire que le projet n'a aucun avenir, mais sur le court terme il a un énorme potentiel de hausse. Donc ceux qui sont prêts à prendre beaucoup de risques, potentiellement intéressez-vous à, j'allais dire à ce projet, mais non, ne vous intéressez pas à ce projet, ça n'a aucun intérêt. Vous pouvez potentiellement juste poser un billet là-dessus. Donc là, c'est pour le coup vraiment de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Mais pour le coup, il y a un potentiel de hausse qui est énorme. Pourquoi personnellement j'ai investi dessus? C'est parce que si on va sur leur site, donc je vous le montre ici, xspace.finance, donc vous pouvez l'acheter sur PancakeSwap. On voit qu'ils vont bientôt être listés sur CoinMarketCap et CoinGecko. Alors est-ce que c'est vrai? On espère que oui quand même. À mon avis, oui, c'est vrai, ça va bien arriver. Mais pour le coup, chaque fois, bon, vous savez, quand un token est listé sur une plateforme comme Coinbase, comme Binance, à chaque fois le token explose, forcément, on a plein de nouveaux acheteurs qui veulent ce token. Mais quand un token est listé sur les plateformes qui servent juste à référencer tous les tokens, CoinMarketCap et CoinGecko, les tokens en général explosent aussi. Bon, c'est moins impressionnant, mais ça monte aussi. Donc personnellement, mon objectif, c'est de revendre ce token au moment où il va être listé sur ces plateformes. Et si en plus il a déjà commencé à pas mal perfer, c'est d'autant mieux, on va potentiellement même vendre pour récupérer au moins mon investissement. Dire quelque chose que je vous recommande de faire quand vous investissez sur des petits projets, des petits tokens qui ont un fort potentiel de hausse. Dès que vous avez commencé à faire un x2, x3, revendez un tiers de votre position, sécurisez votre investissement. Dans tous les cas, de cette façon, vous ressortirez gagnant. Ok, je pense qu'on a fini là. Voilà, je voulais essayer de vous montrer pas mal d'exemples parce que c'est vrai qu'on me le demande tout le temps en DM, même sur le Discord, en DM, sur Instagram notamment. Voilà, j'aimerais bien commencer à investir en crypto. J'investis déjà en crypto, mais j'aimerais bien acheter des altcoins, j'aimerais bien diversifier, j'aimerais bien des idées de projets. Voilà, je vous en ai donné pas mal. Alors, ils sont pas valables sur le long terme, hein. Si vous regardez cette vidéo dans 6 mois, dans un an, ce sera plus du tout valable. Mais aujourd'hui, là, sur le mois qui arrive, les 2 mois qui arrivent, tant qu'on est en bull run, c'est ce type de token qu'il faut rechercher. Encore une fois, tout dépend du niveau de risque que vous êtes prêt à vous donner. Voilà, si vous ne voulez pas énormément de risques, plutôt les premiers que j'ai donnés, le DOT, le Kusama, le BNB, ils ont quand même des gros potentiels de hausse. Je vous ai donné quelques targets. Et si vous êtes prêt à prendre plus de risques, visez plutôt les tokens que je vous ai donnés en fin de vidéo, voire même xspace.finance. Bon, là, c'est vraiment, on est sur un potentiel de hausse énorme. Vous voyez, le prix du token, il est insignifiant. C'est pas un signe qu'il y a un fort potentiel de hausse, mais quand même. Voilà, comme d'habitude, j'ai essayé de faire le plus court possible, le plus concis possible, de vous apporter le plus de valeur en le moins de temps possible. Comme d'habitude, je vous laisse vous abonner à la chaîne, il y a d'autres vidéos crypto qui arrivent. La prochaine vidéo d'ailleurs, c'est une vidéo sur l'IDO de Coinbase en bourse. Ça va arriver, on est à J-6 je crois, donc je vous sors la vidéo dans ce week-end. J-6, donc voilà, pour ceux qui voudront se diversifier en bourse, notamment en investissant sur l'action Coinbase qui sort le 15 avril, ça va être le moment, je vais vous faire une vidéo dédiée là-dessus, ça arrive dans 2-3 jours. Restez connectés. Abonnez-vous, mettez la cloche pour ne pas rater ça justement. D'autres vidéos bourse, immobilier et un peu de business même. Beaucoup de développement personnel aussi prévu, j'ai pas mal de sujets en tête. Et voilà, petit pouce bleu, petit like. Et puis je vous dis à la prochaine, justement dans une prochaine vidéo.